Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une review make-up sur la palette Urban Decay que j'ai eu pour Noël. Du coup je voulais faire un peu un make-up nude pour l'été. La prochaine vidéo où je ferai une review make-up sera un peu plus peps, un peu plus exotique, mais là j'avais vraiment envie de faire un truc vraiment simple et sans prise de tête. Et du coup je voulais autant vous présenter pendant que mes cheveux sont en train de sécher le masque que j'ai posé sur ma chevelure. Ça de chez Hello Body. Voilà, je vous explique, je reviens de un mois de non lavage de cheveux. Suite à mes tresses africaines, comme vous avez pu pouvoir le voir dans d'autres vidéos, je serais coiffée autrement. Voilà, je les ai gardées un mois et hier soir je les ai enlevées. Ça y est, j'ai sauté le pas, ça me saoulait trop, ça me grattait trop, c'était insupportable. Donc voilà, je les ai enlevées et je comptais du coup mettre un masque un peu réparateur après un mois de non-entretien en quelque sorte. Et en même temps, du coup, je présenterai Urban Decay et je vous parlerai un peu de mes projets en ce moment. Donc pour ma chevelure, on est sur une catastrophe. Quoique ça va, ils ont, grâce au masque, voilà, ils ont pas l'air trop mal. Voilà, ils sont super courts, j'ai les cheveux hyper sensibles. Alors avant de faire mes tresses africaines, je suis partie chez le coiffeur, du coup il m'a fait un gros soin avant que je me fasse tresser. Et on voit que ça a quand même aidé, ils sont très souples. Donc au niveau du Luffy Shine, d'habitude, alors elle disait qu'il fallait mettre un peu au frigo et j'aurais peut-être dû le faire du coup. Ça fait un mois qu'il est dans, qu'il est dans mon truc de... Ouais, c'est trop coco. Oh, quoique... Du coup, je peux pas trop vous montrer parce que la texture est un peu liquide parce que je l'ai pas mise au frigo. Mais pensez-y, mettez au frigo et ça fera une texture un peu plus granuleuse et un peu plus facile à travailler parce que moi du coup ça fait vraiment huile et c'est pas forcément l'idéal. Si jamais vous avez les cheveux un peu plus longs, c'est vraiment mieux d'avoir la texture un peu plus pâteuse quoi en fait en quelque sorte. Du coup là j'en passe bien partout. Parce que là depuis hier en fait c'est affolant comment mes cheveux sont tombés. Oh, j'ai ramassé des touffes et des touffes et des touffes de mes cheveux, c'est un peu glauque. Et là c'est pas trop mal. On voit bien que mes cheveux ont ultra repoussé là. Donc selon les conseils de Luffy, on peut le laisser poser environ 2 heures et ça suffira amplement. Voilà, du coup maintenant on peut passer au make-up. Donc actuellement je sors de la douche, donc j'ai rien mis encore sur mon visage. Avant de commencer le make-up, je voulais donc vous présenter rapidement ceci qui est un roll-on du coup contour yeux de chez Adopt France. Je l'ai acheté en même temps que mon coffret parfum parce que j'ai des grosses poches sous les yeux et même mon anti-cerne ne fait pas forcément effet, il lâche pas vraiment bien les gonflements et du coup j'ai acheté ça et franchement ça fonctionne super bien, c'est à dire que j'en ai mis pendant 2-3 semaines vraiment de façon assidue et ça j'ai eu des résultats. Donc je vais commencer par poser ça. Je prends mon petit pinceau de Elite. Un pinceau de chez Elite que j'ai acheté il y a plus de 4 ou 5 ans et j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser. Ensuite, je vais pouvoir passer ma crème hydratante. Maintenant que j'ai bien hydraté ma peau, que j'ai mis mon gel rafraîchissant, alors du coup j'hésite, vu que c'est l'été et vu qu'il fait chaud, à utiliser un vieux make-up, un vieux fond de teint universel. Il est censé se conserver 12 mois, ça fait 4 ans que je l'ai aussi, mais bon. C'est un fond de teint universel de chez Bourjois. Vous savez la vieille marque Leclerc là? C'est une crème 8 en 1. Du coup elle fait unification naturelle, hâle en transparence, booster d'éclat, hydratation 16 heures, police, prolongateur de bronzage, SPF 15. Effet frais immédiat. Au pire, je vais prendre ça, ça n'engage à rien. Ensuite, je prends mon Beauty Blender qui est... Regardez, il est quasiment propre. Hein. J'ai voulu, hein, chaque vidéo, c'est un peu plus propre. Je l'ai un peu humidifié pour le laver et... Oh, c'est frais. On va mettre 2 pompes. Alors, du coup, ça se présente comme ça. On voit bien que c'est une crème plutôt qu'un fond de teint, mais... Vous voyez, ça va... Ça disparaît quasiment. Bon d'accord, ça se voit pas trop là, mais si on fait la différence avec mon fond de teint normal, on voit bien que les traces n'apparaissent pas en fait. C'est vrai que c'est froid, ça fait du bien. Donc je suis même passée sur mon piercing, ça me gênera pas du tout. Je passe un peu au niveau des os. Je passe un peu au niveau des oreilles et vous voyez ça fait pas de traces. Et du coup, j'ai pas d'inquiétude au niveau de mes boutons ou quoi que ce soit parce que moi je mets pas d'anti-acné ou quoi que ce soit. Même si je passe sur mes boutons, du coup ça fera vraiment un hâle comme ils expliquent, un hâle transparent, ça c'est cool. Ensuite, maintenant que j'ai mis ça, je vais mettre un peu d'anti-cerne. Je sais pas maquiller, c'est abusé. Voilà, c'est beaucoup mieux. Oui, du coup j'avais un problème avec mon fond de teint et j'avais l'impression qu'à chaque fois ça... Du coup ça faisait un peu une plaque au lieu de faire un vraiment... C'est tellement courant que ça fait des plaques, voilà.
Alors, est-ce que c'est choquant ou pas? Non, ça va. Il n'y a pas trop de démarcation. Donc on voit bien que c'est clair par rapport à ma carnation, mais ça me pose pas plus de problème que ça. Parce que j'ai la teinte du coup beige. Le fait d'avoir humidifié le blender, c'est vraiment ça rafraîchit. Mes cheveux, pareil, vous avez vu les cheveux à quel point ils sont plus bouclés que tout à l'heure, vraiment grâce à l'huile de coco. On va pouvoir passer du coup au primer. Donc le primer, donc c'est un Urban Decay qui faisait partie donc de la collection que j'ai comment faire pour Noël. C'est un mini primer avec du coup la mini palette Urban Decay. J'en mets pas trop parce que du coup j'ai pas forcément le moyen d'acheter d'autres primers un peu plus importants. Mais du coup ça fera amplement l'affaire à chaque fois que je mets pas beaucoup de couches. Okay, primer posé, ça c'est... Donc au niveau des teintes de la petite Naked, hop, tchouk. Voilà, vous avez la première teinte ici qui s'appelle donc He-Nail, qui veut dire inspiré. Ensuite vous avez la teinte Vibrate, la teinte Hot Spell, celle-ci, démerdez-vous pour la traduction. Wild Thing, les choses sauvages, Hist et Strike, tout le monde connaît le mot, voilà. Donc pour ce make-up, je pensais donc faire une première base, du coup ouais, ou Vibrate ou Hot Spell, de façon à avoir une paupière mobile uniforme. Et après donc je pensais faire une sorte de cut crease avec Wild Thing, donc ici, puis Hist, ici, et finir avec le Strike pour un peu plus intensifier le regard. Et évidemment, je mettrai le He-Nail en coin interne de l'œil. Je fais très peu souvent des make-up avec un ras de cils avec du fard à paupières, mais bon, autant tenter, c'est le moment. Donc, je vais prendre mes pinceaux, que je n'arrive pas à trouver depuis tout à l'heure. Donc, au niveau des pinceaux, j'ai jamais réellement mis la référence. En fait, ce sont des pinceaux que j'ai achetés chez Amazon qui m'ont coûté moins de 10 € je crois le tout. On a le pinceau goupillon pour mes sourcils. Je ne brosse jamais, j'aime pas ça. Une fois, j'ai essayé de colorier entre guillemets mes sourcils, de les peindre en fait en quelque sorte, j'essaie de les brosser et de les peindre. On aurait dit un homme. Au niveau des pinceaux plats, il y a ceux-ci. Normalement, celui-là est double pointe, mais bon, c'est du Amazon, donc la mousse est partie. Je vais utiliser donc la teinte... Allez, je vais mettre Hot Spell. J'essaie plutôt de tapoter plutôt que d'appliquer de façon lisse avec mon pinceau pour que la matière prenne vraiment sur la paupière à cause de la pigmentation. Ensuite, donc j'ai passé à la White Thing, la vraiment orange renarde, là, celle-ci. Magnifique. Cette teinte est magnifique. On va prendre le petit pinceau, celui-ci, et je vais directement mettre donc le Hot Spell jusqu'à mon œil. Parfait. J'en mets pas trop parce que je maîtrise pas encore le ras de cils, donc je préfère ne pas faire de bêtises. Pas que ça fasse trop épais, sinon c'est pas joli. On va passer du bout de l'œil, du coup, début de l'œil, on va s'arrêter, vers du coup l'extérieur de l'œil pour rejoindre un peu ce qu'on a fait, de façon à faire une sorte d'épaisseur en fait du niveau externe. On va venir estomper un peu avec le gros. On va venir avec la teinte Haze, la plus marronnée. Et enfin, parce que je vais vraiment avoir un regard ultra fumé, je mets la dernière, la teinte Strike. Je garde le même pinceau, c'est pas un problème. Maintenant, je vais venir un peu estomper. Je vais tenter celui-ci qui du coup est rigide. Ok,
Ok, comme vous le voyez, donc j'ai un peu de mal à estomper à cause du fait que quand j'estompe, en fait, ça va venir enlever de la matière et c'est pas du tout ce que je recherche. Et à cause de la rigidité du pinceau, j'ai l'impression que... Pourtant, j'appuie pas fort, hein, vraiment j'appuie pas fort. Mais j'ai l'impression que ça enlève de la matière. Donc là, on dirait vraiment... J'ai un œil au beurre noir, c'est super sympa. Je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais mélanger les teintes Ace and Strike, les deux dernières que j'ai utilisées. Ma vie est une merde ambulante. Chez des lingettes démaquillantes, j'arrive. L'avantage des lingettes démaquillantes, c'est qu'on peut enlever précisément ce qu'on ne veut pas. Je suis sûre que les youtubeuses de beauté elles font ça aussi. Elles sont en la mode ah oups j'ai raté ou pas du tout. Et en fait elles cut. Sauf que moi j'ai pas cuté. Parce que ça peut très bien arriver à tout le monde et c'est la juste réalité. Et c'est ça que j'aime bien sur ma chaîne, c'est que c'est la juste réalité des choses. Je vais pas vous mentir. Je vais enfin pouvoir finir ce make-up avec mon coin... Oh bah tenez, parfait. Avec mon coin interne du coup, que je vais faire avec la première teinte, Nail. Et je vais la venir la poser, comme si je posais des paillettes sur mon œil. Tant pis, c'est du dépôt de matière, je m'en fous. J'aime bien ce blanc, parce qu'il est un peu nacré. Et ça va vraiment bien avec le reste du make-up du coup. Je vais mettre du coup de l'eyeliner de chez Martin Cosmetics. Celui-ci, c'est un des meilleurs liners que j'ai connu. Son point positif est à la fois un point négatif. C'est-à-dire que le point positif c'est que voilà, on est sur un liner qui tient super bien, qui est très ancré, très noir intense. Mais à la fois le point négatif c'est que vu qu'il est tellement ancré, j'ai beaucoup de mal à l'enlever durant mes make-up. Donc ça fait une grosse trace noire pendant 2 jours et après ça peut enfin s'enlever. Je vais pouvoir mettre du coup le liner Martin Cosmetics. Ça va, il est bien, on dirait vraiment pas, mais c'est un de mes meilleurs make-up. Non, c'est faux. Mais c'est une des seules fois où j'arrive vraiment à bien mettre du liner. C'est un des pires make-up du monde. Bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai posé mon mascara qui vient de chez Emma parce que j'avais la flemme de racheter le mien. Non, je ne me recouvre pas les cils, j'ai la flemme. Enfin, j'ai peur que je les casse. Pas d'highlighter. En revanche, je vous présente ma palette Yves Rocher. Donc quand je veux me faire de l'highlighter, en fait je prends une des teintes du milieu là, 1, 2, 3, pour pouvoir faire une teinte assez sympa. Bon, ça light pas fort, mais bon, on va mettre un peu de gris tout à côté. Et vous voyez que le gris passe, ça se voit. Le gris se passe beaucoup mieux. On dirait que j'ai une grosse barre là. Oh, là là. Ah c'est bien, c'est pire.
ces merveilleuses lingettes. Pour finir ce make-up de la mort qui tue sa mère, je vais passer à la touche finale qui est donc l'amour de ma vie. C'est un liquid lipstick mat sans transfert de chez Kat Von D. J'adore sa marque. Il finira parfaitement le look un peu cendré, un peu nude de l'été. La texture montonnée là c'est trop mal. Donc déjà on est sur un liquid lipstick qui est déjà sec. Hop. Attention à pas mettre trop de couches parce que du coup ça va faire des pavés là où vous avez repassé beaucoup de fois. Et j'ai terminé mon make-up. Et du coup j'espère qu'il vous plaira, j'espère que vous le reproduirez, j'espère que vous avez apprécié me voir galérer comme jamais à faire un eyeliner qui est beaucoup trop bas et un autre qui est beaucoup trop épais. Au moins j'ai fait un sans faute, je n'ai pas eu sur mes dents, c'est très très bien. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avant que mon chat soit en train... Voilà, il est en train de bouger la caméra. J'espère que ce make-up vous aura plu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement et je vous dis à très bientôt.